Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Donc voilà, vous êtes à la page Nombre chapitre 24. Nombre chapitre 24. À partir du verset 15. Nombre chapitre 24 à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Vous êtes avec moi? Ok, je vais lire. Vous lisez aussi de votre côté là-bas. C'est écrit: Balaam prononça son oracle et dit: Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab, et il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom, il se rend maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Verset 20. Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle et dit: Amalek est la première des nations, mais un jour, il sera détruit. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour et de ce temps. Nous te prions, Père Saint, de permettre qu'elle puisse bénir tes enfants. Nous te prions, Père Saint, de permettre qu'elle puisse délivrer tes enfants. Ta parole nous dit que tu envoies ta parole et tu les guéris, tes enfants d'Israël, à la sortie de leur esclavage. C'est ta parole qui les a accompagnés et c'est ta parole qui les guérissait. Seigneur, s'il te plaît, fais la même chose aujourd'hui. Guéris ton peuple. Guéris tes enfants par ta parole. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus une fois de plus à ce congrès surnaturel de ce 4 septembre 2025. Nous continuons à enseigner sur les pièges des esprits familiers. Les amis, j'aimerais vraiment vous exhorter à ne pas donner vous-même ce avec quoi vos esprits familiers vont vous attraper. C'est-à-dire les pièges. Ne leur donnez pas ces pièges-là. Ne leur donnez pas ça. Ils vont tendre les pièges. Ne vous faites pas prendre par ces pièges-là. Parce que vous devez comprendre que vous êtes différent d'eux. Je veux dire, vous êtes différent du mondain. Donc, n'essayez pas, en aucun jour, en aucun cas, de vous comparaître au mondain. Vous êtes différent.
Tu es différent. Dis à toi-même, je suis différent. Si tu es enfant de Dieu, dis, je suis différent. Tu es différent. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme les mondains. Tu n'es pas comme ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Tu comprends ça? Donc ne leur donne pas des outils avec lesquels ils vont te combattre et te vaincre. Ne leur donne pas ça. Ta vie n'est pas semblable à la leur. La façon que tu dois marcher, que tu dois évoluer dans cette vie, ce n'est pas à la façon des mondains. Ce n'est pas à la façon des païens. Dieu sait ce qu'il a prévu pour toi. Dieu sait ce qu'il a planifié pour toi. S'il te plaît, cesse de pleurnicher. Cesse de te lamenter. Cesse de murmurer contre Dieu. Cesse d'envier les païens. Cesse d'envier les méchants. Cesse de les envier. Tu comprends ça? Je vais vous rappeler encore ce que nous sommes en train de lire depuis un certain temps pour ce programme qui est intitulé La délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Nous avons commencé par voir deux personnages, Jacob et Ésaü. Et on a vu que Ésaü était profane. Il ne connaissait pas les choses de Dieu. Il ne connaissait pas les voies de Dieu. Et dans son état de profane, au lieu même de se préserver, de rester tranquille, il a augmenté ou fait rétablir la malédiction sur lui-même et sur sa progéniture à cause de son insistance. Il a insisté dans ce qui était déjà établi. Il a insisté. Et cela a provoqué davantage de malédiction dans sa vie. Et le texte que nous venons de lire, Nombre 24, le verset 20, nous parle de Amalek. Amalek, c'est la descendance d'Ésaü. C'est sa descendance. Donc, le temps était déjà passé, que ce soit Jacob, que ce soit Ésaü, ils s'étaient déjà multipliés. Mais Ésaü a connu une multiplication vertigineuse. Ésaü s'est multiplié très rapidement. Et sa descendance s'est imposée très rapidement. Et parmi sa descendance, il y avait donc celui-ci qu'on a appelé Amalek. C'est lui qui était le tout-puissant parmi les descendants d'Ésaü. Or, c'était des gens maudits. C'était des gens maudits. Ils étaient maudits. Mais de prime abord, ils ont prospéré. Parce que quand, par exemple, vous allez entendre les paroles d'Ésaü, quand son frère était donc en train de vouloir le flatter avec des cadeaux, avec des cadeaux. Il a dit à son frère, pardon, garde ce qui est à toi. Moi-même, je suis dans l'abondance. Ah! C'est ça qui a fait même amortir ses ardeurs contre son frère. Parce que quand son frère était allé chercher sa femme, selon le conseil de ses parents, Ésaü est resté dans ses activités. C'était quelqu'un qui était actif dans les champs. Et actif. C'était donc comme si ces activités ont commencé à donner réellement des bons résultats. Donc, entre guillemets, il a prospéré. Et quand son frère rentrait, son frère était dépassé que Ésaü
viennent à sa rencontre avec une armée de 400 hommes. Or, lui, il n'avait que ses femmes et ses enfants et ses serviteurs, ses bergers. C'est ça que Jacob avait. Mais son frère Ésaü avait déjà une armée. Il s'était déjà imposé comme une autorité, Ésaü. Pourtant, la malédiction pesait sur lui. Les amis, chers amis, toi qui m'écoutes maintenant là, je sais que tu as les regards sur certains individus que du moins pour toi, ils sont des références. Pour toi, ils prospèrent, ces individus-là. Pour toi, ils sont à envier. Cependant, ce sont des gens sur qui pèse la malédiction. Tu les envies. Tu es ignorant. Cher ami, et quand je parle de ces gens-là, je parle des non-croyants. Toi, en tant que croyant, chrétien, né de nouveau, tu ne dois en aucun cas envier un non-croyant. En aucun cas. Tu comprends? Tu ne dois en aucun cas envier un non-croyant. Quand tu envies un non-croyant, c'est la souillure. Tu suis ton Dieu et tu suis la chrétienté. Tu comprends ça? Tu suis ton Dieu et tu suis la chrétienté. Et tu ne peux pas être utile dans la maison de Dieu. Parce que notre mission dans la maison de Dieu, c'est faire quoi? C'est faire entrer les non-croyants dans sa maison. C'est-à-dire faire entrer les non-croyants dans la maison de Dieu. Quand toi, tu seras donc là, en tant que chrétien, et tu es là pour envier les non-croyants, quel évangile est-ce que tu vas leur apporter? Quel évangile? Quel message tu pourras leur apporter? Quel message? Les amis, pourquoi avez-vous une courte lecture des choses? Pourquoi ne pouvez-vous pas voir loin? Pourquoi ne pas voir loin? Écoutez les amis, nous avons lu un texte très important. On a passé par là. On a parlé sur ça. Mais je veux que vous puissiez revoir aujourd'hui. Écoute ce que Balaam dit. Balaam était un prophète, hein? Comme lui-même se décrit ici. Hein? Il s'écrit comme parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Il se décrit comme parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Il se décrit comme parole de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui connaît les plans du Très-Haut. Il se décrit comme celui qui voit la vision du Tout-Puissant et de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quand il se prosterne pour adorer Dieu, Dieu lui ouvre les yeux pour voir les choses. Balaam. Hey. Oh Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Que Dieu puisse t'ouvrir les yeux, comme il a ouvert ceux de Balaam. Que Dieu puisse t'aider à voir. Vous ne voyez pas de loin. Vous n'avez pas les yeux ouverts. Vous êtes aveugle. Pourquoi êtes-vous aveugle? Pourtant, Jésus est venu vous affranchir. Et il l'a fait. Pourquoi préférez-vous demeurer aveugle? Pourquoi ça? Ok. Écoutez donc ce que Balaam dit. Verset 17. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Ah, il voit qui? Il contemple qui? Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Voilà ce que Dieu fait avec ses enfants. Quand Dieu parle à ses enfants, ce n'est pas pour maintenant, forcément. Ce n'est pas pour aujourd'hui et maintenant là. Ce n'est pas l'instantané. Est-ce que vous comprenez ça? Mais la plupart d'entre vous, vous voulez l'instantané. Vous voulez l'instantané.
La vie ne finit pas ici sur la terre. Hein? La vie ne finit pas avec ton existence sur la terre. Non. Non. La vie va au-delà de cette terre. Au-delà de cette vie. Il faut que tu aies les yeux ouverts. Que Dieu t'aide à avoir les yeux ouverts. Lève-toi sur tes deux pieds. Demande à Dieu d'ouvrir vraiment, de t'ouvrir les yeux. Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants. Que voici. Ouvre les yeux de leur cœur. Ouvre les yeux de leur esprit. Et permets-leur de voir. Permets-leur de voir ce que tu as préparé pour eux. Permets-leur de voir leur position et leur positionnement dans ce monde. Oh Dieu, s'il te plaît, c'est ma prière à toi maintenant. Ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. S'il te plaît, Seigneur. Du plus petit au plus grand, Seigneur, ouvre leurs yeux. Permets qu'ils puissent voir ce que tu as préparé pour eux. Et ce que tu prépares pour eux. Ce que tu veux pour eux. Donne-leur de voir cela. Donne-leur de contempler cela. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Dans le nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Voilà, assois-toi. Cher ami. Oh mon Dieu. Merci d'écouter ma prière. Ce qui dérange la plupart d'entre vous là, c'est le fait que vous soyez aveugles. Des aveugles spirituels. Vous êtes aveugles. Vous ne voyez pas. Et c'est pour cela que les pleurs, les plaintes, les lamentations ne manquent pas de votre bouche. Si vous voyez, si vous pouviez voir, et j'espère que plusieurs vont commencer à voir dès maintenant, ce que Dieu a préparé pour vous, ce que Dieu a mis en provision pour vous, vous serez là seulement en train de le glorifier, de lui rendre grâce, de lui donner des honneurs. C'est ça que vous serez en train de faire. Vous comprenez? C'est la vérité. Dis, je le vois, mais non maintenant. Hein? Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre se lève d'Israël. Écoutez, qu'est-ce que Balaam voyait ici? Balaam était en train de voir la délivrance. C'est même ta délivrance qu'il voyait. C'est ça que Balaam était en train de voir. Ça fait depuis des milliers d'années. Hein? Jésus, lui, il est venu dans ce monde, ça fait 2000 ans. Mais cette prophétie de Balaam te concerne, me concerne. Balaam a vu comment cet astre était sorti de Jacob, comment l'étoile brillante du matin est sortie de Jacob. L'étoile. Tu cherches la brillance, tu cherches les étoiles, tu cherches le positionnement. Pourtant, cette étoile est déjà sortie depuis longtemps. Depuis longtemps. Et cette étoile t'a été offerte gratuitement et gracieusement. Tu possèdes cette étoile. Tu es en la possession de cette étoile. Pourquoi est-ce que tu vas donc marcher dans les ténèbres alors que tu possèdes l'étoile brillante du matin? Oh, mon frère, ma sœur, mon enfant, c'est l'ignorance et c'est l'aveuglement qui te dérange. Voilà les deux choses cruciales et fondamentales qui te dérangent. L'ignorance et l'aveuglement. Tu ne sais pas, tu ne connais pas, et tu es aveugle, tu ne vois pas. C'est pour cela que tu es dans ta position. Tu n'as pas vu, tu ne vois pas cet astre-là
Hein? Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Un sceptre, c'est le bâton de commandement. Oh mon Dieu. C'est le bâton de commandement, le sceptre. C'est le bâton de commandement. Comprenez? Donc, tu n'es pas appelé à être esclave, à être dominé. C'est toi qui dois dominer. Vous voyez, les Africains, oh Seigneur, ta grâce. Les Africains ont juré leur soumission aux Occidentaux. Depuis les temps de l'exploration, colonisation et tout ça là, les chefs traditionnels africains ont fait allégeance aux Blancs. C'est-à-dire, ils se sont vus inférieurs et se sont eux-mêmes donnés, se sont soumis. C'est vrai que pour commencer, ce que Dieu avait mis en eux de naturel, c'est-à-dire ce que Dieu a mis dans les Africains de naturel, tel que comment on appelle encore ça, l'hospitalité, voilà. Les Africains sont hospitaliers, c'est vrai, mais ça a été abusé et ça a été une hospitalité abusive. Et vous voyez, aujourd'hui, les Occidentaux vont continuer à mettre en exergue ce genre d'histoire-là, au point de dire qu'il y a certaines tribus en Afrique qui sont tellement hospitaliers que vous leur rendez visite, ils vous offrent leur épouse comme hospitalisation parce qu'ils sont hospitaliers. Vous voyez des conneries? Vous voyez des conneries? Ils ont profité parce qu'ils ont su que les Africains étaient vraiment hospitaliers. Mais, les amis, ça c'était sans connaître Jésus. Sans savoir que Jésus nous a restauré tout ce que nous avions perdu. L'autorité, le pouvoir. Ce n'est pas les sectes qui donnent ça, c'est Jésus qui donne ça. Écoutez ce qu'il dit dans les évangiles. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous comprenez? Celui qui croit en Jésus n'a pas besoin de craindre quoi que ce soit. Il n'y a aucune force dans ce monde qui peut le vaincre. Il n'y a aucune force. Il n'y a aucune puissance dans ce monde qui peut le vaincre. Parce que celui qui a toutes les forces, celui qui a toutes les puissances, celui-là est avec lui, le croyant. Vous comprenez ça? Donc, les Occidentaux ont abusé de nous. Ils ont abusé de nous. Il faudrait que les Africains comprennent que ce n'est que la chrétienté qui leur restaure l'autorité qu'ils ont perdue devant l'homme blanc. L'homme blanc a apporté la religion. Hein. L'homme blanc n'a pas apporté la chrétienté. Non. L'homme blanc a apporté la religion. Et la religion, c'est une couverture. Ça ferme les yeux de l'humain. Ça ferme les yeux de l'humain complètement. Donc, on doit se débarrasser de la religion et accueillir la vraie chrétienté. La vraie chrétienté, c'est Jésus qui est notre sauveur et qui nous restaure l'autorité perdue et qui enlève la malédiction reçue de Cam depuis le temps de Noé. Parce que l'homme noir est la descendance ou le descendant de Cam, le fils cadet de Noé. Vous comprenez ça? C'est avec Jésus qu'on est capable de vaincre
nos adversaires, nos ennemis. Balaam a dit quoi? Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Un sceptre, le bâton de commandement, s'élève d'Israël. Vous comprenez ça? Il perce les flancs de Moab. Il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom. Il se rend maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. C'est de Jésus dont Balaam est en train de parler ici. Et vous savez que quand tu as Jésus, tu n'as pas besoin d'être intimidé ou influencé par le fait que on parle de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Tu as Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Dieu est ton Dieu. Jésus est ton Sauveur. Il n'y a pas de complexe à cela. Parce que on voit dans la Bible que ce ne sont pas ceux-là qui sont forcément issus d'Abraham, qui sont fils d'Abraham, c'est-à-dire issus de ses reins, qui sont ses fils. Ce sont ceux-là qui ont la foi d'Abraham. C'est la foi qui compte. C'est la foi qui compte. Quand tu as la foi d'Abraham, tu es fils d'Abraham. Tu es Israël. Tu es l'élu de Dieu. Tu es Jacob. Tu es le choix de Dieu. Tu es en train de comprendre ça? Donc, ce que la religion ou les Blancs ont donc apporté tel que la religion, ça ne monte pas, ça ne te conduit pas vers Dieu. La religion ne conduit pas vers Dieu. La religion a ses choses, ses rites, ses coutumes, ses traditions. Hein? Mais la vraie foi chrétienne, c'est ça qui te donne la liberté. C'est ça qui te donne la délivrance. Donc, il faudrait que tu puisses comprendre aujourd'hui que ce que Balaam a vu, c'est ta délivrance que Balaam était en train de voir. Parce que Balaam a vu le travail que Jésus est venu opérer il y a de cela 2000 ans. Balaam avait déjà vu ça des milliers d'années auparavant. Cela s'est manifesté il y a 2000 ans. Et cela doit se concrétiser dans ta vie. En ce siècle, 21e siècle, cela doit se concrétiser dans ta vie. Aie la foi en Jésus. Et tu vas voir la restauration totale que Dieu a promise s'effectuer dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'envier les païens qui t'ont précédé ou les païens qui sont nés au même moment que toi ou à la même époque que toi. Tu n'as pas besoin de les envier. Tu n'as pas besoin de les envier. Tu dois compter avec Jésus. L'astre qui sort de Jacob, c'est Jésus. Le sceptre qui s'élève d'Israël, c'est Jésus. C'est lui qui est le bâton de commandement. Et quand tu as Jésus, tu as le commandement. Ce n'est pas la secte. Ce n'est pas la secte. Je vous assure, depuis un temps, je suis en train de voir que les Africains veulent dévier davantage. Quand les Africains disent qu'ils abandonnent la religion des Blancs, c'est pour s'enfoncer dans les coutumes et traditions qu'ils appellent africaines. Pourtant, ces traditions-là existent depuis fort longtemps. C'est depuis longtemps que les gens adorent les pierres. C'est depuis longtemps que les gens adorent les maux de terre. C'est depuis longtemps que les gens adorent les écorces d'arbres. C'est depuis longtemps.
ce n'est pas des traditions africaines. C'est depuis longtemps que les gens font la magie, la voyance. C'est depuis longtemps. Vous comprenez ça? Ce n'est pas africain. Hein? Ce n'est pas africain. C'est depuis longtemps. C'est l'égarement. L'égarement de l'homme, hein, qui n'a pas Dieu. Ce sont des choses là qu'il doit faire. Mais l'Africain doit comprendre que s'il faut abandonner la religion des Blancs, c'est Jésus-Christ qu'il faut prendre. La religion a ses principes, hein. Jésus-Christ a aussi ses principes. Lisez votre Bible, lisez la Bible, achetez la Bible. Ne dites pas que ça c'est l'histoire d'un peuple. La Bible n'est pas l'histoire d'un peuple. Si c'est l'histoire d'un peuple, c'est l'histoire du peuple de Dieu et non l'histoire des Juifs. Vous comprenez ça? Donc, vous voyez donc que culture, tradition, hein, et tout ça là, ancestral, c'est ça que l'on met en avant maintenant et on dit, on est africain, on doit rester dans nos racines. Quelles sont les racines de l'Africain? Les racines de l'Africain, ce n'est pas le diable. Les racines de l'Africain, c'est Dieu. Les racines de l'Africain, c'est Jésus. Et non le diable. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Seigneur, merci d'ouvrir vraiment les yeux des Africains. Merci d'ouvrir déjà les yeux de ceux-ci qui sont avec moi ici au tabernacle et qui ne comprennent pas. Vous êtes les premiers qui doivent d'abord comprendre. Hein? Et c'est vous que Dieu va utiliser pour aider les autres Africains, les autres Camerounais d'abord à comprendre et les autres Africains à comprendre. Il faut que vos yeux s'ouvrent et que vous ne soyez pas comme, c'est-à-dire ceux-là qui ont tout à leur disposition et qui sont en train d'envier les miettes qu'ils voient éparpillées à gauche et à droite, alors qu'ils ont la bonne portion entre leurs mains. Jésus-Christ, c'est cette bonne portion-là. Comprenez? Et ne regardez pas, donc, les païens, les non-croyants, avec qui vous êtes sortis peut-être du même ventre, ou vous êtes du même village, vous avez fait les mêmes études et tout ça là, et vous voyez que il vous dépasse, je mets ça entre guillemets, vous voyez qu'il vous dépasse. Si vous êtes vrai croyant, vrai chrétien là, ces gens-là ne vous dépassent pas. Je veux dire la plus vérité, ils ne vous dépassent en rien. Et vous voyez, si vous voyez déjà qu'ils vous dépassent, ça veut dire que vous ne pouvez pas être un messager auprès d'eux. Ce n'est pas votre condition matérielle qui importe. Ce n'est même pas votre condition physique qui importe. Ce qui importe, c'est celui qui réside en vous. Rassurez-vous que Jésus-Christ de Nazareth réside effectivement en vous. Quand vous avez cette assurance-là, je veux dire que votre vie est sans limite. Vous pouvez donc dire comme Balaam, je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Tout ce que tu veux voir là, tout ce que tu veux contempler là, ce n'est pas maintenant que tu vas voir cela. Mais ça se produira. Soit avec toi-même déjà, ou avec ta progéniture. Mais pourvu que vous soyez en Christ. C'est ça l'important. Être en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette nouveauté-là doit se voir en toi. Que Dieu t'aide. Qu'il t'ouvre les yeux. Mets-toi debout et prie Dieu. Encore une fois, de t'ouvrir les yeux et de les maintenir ouverts afin de voir toutes les grâces qu'il t'a accordées, toutes les faveurs qu'il t'a accordées et où il t'amène. Pour
que tu ne puisses pas envier les non-croyants, soit de ta famille ou de ton entourage. Seigneur, merci d'ouvrir ses yeux et merci de les maintenir ouverts. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Asseyez-vous. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis